Si tu veux vivre en paix, cessez de juger sévèrement ceux qui commettent des fautes. Rappelle-toi qu'ils agissent en fonction de ce qu'ils croient être vrai, même si cela est faux. Peut-être toi aussi, dans certaines circonstances, t'es-tu trompé? Si tu exiges la clémence pour tes propres erreurs, accorde-la aux autres. Quand tu vois quelqu'un agir de manière injuste ou insensée, pense ceci. Cet homme est mon frère en humanité, et s'il se trompe, ce n'est pas volontairement. Il agit selon ce qu'il croit juste, même si cela est faux. Ne lui oppose pas de haine, mais de l'instruction, et s'il refuse d'apprendre, garde-toi bien de lui ressembler. Les erreurs des autres ne sont pas ton affaire, mais ta propre vertu l'est. Ne perds pas ton temps à blâmer ceux qui s'égarent. Occupe-toi d'être droit, juste et sage. Un homme avisé se corrige lui-même avant de vouloir corriger les autres. Si un homme agit mal, c'est qu'il ignore ce qu'est le bien. Il ne faut pas le haïr, mais l'instruire. Si la faute est en toi, ne la couvre pas d'excuses. Accepte-la, réfléchis à ses causes et applique-toi à ne plus la répéter. Car la faute la plus grave n'est pas de tomber, mais de refuser de se relever. Si tu crois qu'un homme agit mal, examine d'abord si tu comprends toutes ses motivations. Peut-être juge-t-il faire ce qui est juste, et peut-être es-tu toi-même dans l'erreur. Avant de condamner, interroge-toi. Si j'étais à sa place, aurais-je fait mieux? Si oui, alors montre-lui la voie. Sinon, apprends et progresse. On ne doit pas s'irriter contre les hommes pour leurs fautes, pas plus que contre les arbres, parce qu'ils ne présagent pas les fruits que nous voulons. L'homme agit selon sa nature et son savoir. Si tu veux qu'il change, ne le maudis pas, mais aide-le à mieux comprendre. Si un homme commet une injustice, ne cherche pas à te venger, mais demande-toi ce qui l'a conduit à cette faute. Un homme vertueux ne rend pas le mal pour le mal. Il cherche à comprendre, à corriger par l'exemple et à avancer sans se laisser entraîner par la colère ou la rancune. Si les autres agissent mal, ce n'est pas à toi d'en être affecté. Concentre-toi sur ta propre conduite, car la vertu est la seule choisie qui dépend entièrement de toi. Laisse aux autres le poids de leurs erreurs. Si quelqu'un peut me convaincre et me montrer que je pense ou que j'agis mal, je changerai volontiers, car je cherche la vérité qui n'a jamais nui à personne. Ce qui nuit, c'est de persister dans son aveuglement et son ignorance. Ne perds pas ton temps à maudire l'obscurité. Allume une lumière. Si le monde est plein d'erreurs et d'injustices, ne te lamente pas, mais sois toi-même un modèle de droiture et de sagesse. Car l'homme vertueux ne se laisse pas abattre par les fautes des autres. Il les dépasse en restant fidèle à ses principes. La vraie sagesse ne consiste pas à éviter l'erreur, mais à savoir la corriger avec humilité. Quand tu te rends compte que tu as tort, ne sois pas fâché contre toi-même. Utilise cette prise de conscience comme un tremplin pour te relever et avancer avec plus de discernement. Ce n'est pas la faute qui est lourde, mais la réaction que tu choisis. Si tu te laisses dominer par la colère ou la douleur, tu subis deux maux, celui qui t'a fait tort et celui que tu t'infliges à travers ta propre réaction. Choisis la paix intérieure plutôt que l'indignation. Les fautes des autres sont une occasion pour toi d'exercer ta vertu. Au lieu de réagir avec colère, utilise-les pour renforcer ta capacité à pardonner, à comprendre et à guider. C'est dans la difficulté que la sagesse peut vraiment se manifester. N'oublie jamais que l'erreur fait partie de la nature humaine. Personne n'est exempté d'une fausse direction de temps à autre. Ce qui compte, c'est ta capacité à t'en rendre compte, à accepter la correction et à rectifier le cap avec sagesse. Les erreurs ne sont pas des fins en soi, mais des commencements. Chaque erreur est une chance de mieux comprendre la vérité et d'agir plus justement. Celui qui reconnaît ses fautes avance vers la sagesse, tandis que celui qui les ignore stagne dans l'illusion. La faute de l'homme n'est jamais aussi grave que la faute de celui qui, par orgueil ou paresse, refuse de l'admettre. Le véritable mal vient de la fierté qui empêche la rectification. Les fautes des autres ne devraient pas t'empêcher de poursuivre ta quête de vertu. Si tu veux qu'ils s'améliorent, montre-leur la voie par tes actions, car les paroles sans exemple ne sont que du vent. Ne sois pas trop sévère avec toi-même lorsque tu fais une erreur. Reconnaître ses fautes est déjà un pas vers la sagesse. Ce qui importe, c'est de rectifier ta conduite et de ne pas répéter les mêmes erreurs. L'essentiel est d'avancer avec honnêteté et détermination. La souffrance ne vient pas de la faute elle-même, mais de la manière dont on réagit à cette faute. La paix intérieure se trouve dans l'acceptation de ses erreurs, dans le pardon et dans la volonté de se corriger pour le futur.
Quand tu vois une faute, examine d'abord si elle n'est pas en toi. Si elle est en toi, accepte-la avec tranquillité et cherche à la corriger. Si elle est chez l'autre, laisse-la passer et ne perds pas ta paix intérieure. Si tu crois avoir raison, mais que tu commets une erreur, accepte-la comme une opportunité de grandir. Se croire infaillible est la plus grande des illusions. Il faut constamment chercher à apprendre, même de ses fautes, car c'est ainsi que se forge la véritable sagesse.